Money, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Bon, maintenant qu'on a gagné beaucoup d'argent en créant notre entreprise, on va essayer de le placer. Où est-ce qu'on l'investit aujourd'hui, Thomas ? Eh bien, Jean-Marie, il vous a pas échappé, enfin connaisseur de l'actualité que vous êtes, que nous sommes dans une période troublée. Alors, on va parler justement d'épargne de précaution. Et puis, est-ce qu'il faut investir en maison individuelle ? Est-ce une bonne idée ? On va recevoir Loïc Vendrome, qui est le directeur général du groupe Exaome, qui est le premier constructeur français de maisons individuelles, pour répondre à cette question. Et puis, on va finir, on va parler retraite, vous savez, le sujet du jour. Comment faire pour demander le remboursement de trimestre si vous les avez achetés avant la réforme et que ça s'avérerait est inutile. Et puis, vous savez qu'aujourd'hui, c'est un anniversaire, Jean-Marie ? Sans blague. Mais oui, on fête le 200e numéro d'Oser investir. Le quand 200e, voilà. Effectivement. Il faudrait regarder les photos de la première non, émission faites pas ça. et celle de celle-ci, juste pour comparer. Allez, tout de suite, on commence, mon cher Thomas, par expliquer quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, aujourd'hui, on parle épargne de précaution. Dans un monde incertain où les crises se multiplient et les réformes des retraites semblent se surajouter les unes aux autres, où la politique est instable, les déficits se creusent, comment on protège son argent, Thomas ? Première question, pourquoi les Français épargnent-ils autant en ce moment ? Les Français sont inquiets, tout simplement. Alors du coup, quand on est inquiet, qu'est-ce qu'on fait ? On épargne. C'est la préoccupation numéro 1 des Français. Alors on est dans une période, il faut être clair, où le climat est troublé, l'incertitude est omniprésente. Ça s'appelle l'instabilité politique. Le budget 2025 est toujours pas voté. Et la crainte de hausse d'impôts ou d'augmentation des taxes, c'est une façon plus subtile de le faire, pousse les Français à se protéger. Épargner devient une forme de sécurité face aux imprévus. Il privilégie donc des placements sûrs et liquides, comme le livret A, le livret de développement durable et solidaire, ou encore le livret d'épargne populaire pour les ménages modestes. Oui, en toute logique. Justement, quels sont les meilleurs produits pour une épargne de précaution aujourd'hui ? Le livret A reste quand même une valeur sûre, malgré une baisse prévue de son taux à 2,5 en février. Il est exonéré d'impôts et suit l'inflation. Le LEP, dont je parlais il y a un instant, quant à lui, offre encore 4% pour les foyers modestes. Et pour ceux qui dépassent les plafonds des livrets réglementés, les livrets bancaires avec taux promotionnels ou les comptes à terme peuvent être une option. Mais il faut bien comparer malgré tout les offres. Alors attention, toutefois, à la fiscalité qui peut réduire ses rendements. Évidemment. Dernière question, Thomas, dans ce contexte incertain, est-ce que notre argent est vraiment en sécurité ? Les dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 €, on ne le sait pas toujours, par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, mais cette limite peut inquiéter les épargnants plus fortunés. Diversifier reste la réponse à donner à ce sujet, et donc diversifier ses placements reste toujours essentiel. L'idée, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout face à des scénarios extrêmes comme une faillite bancaire ou une crise systémique. On en a déjà entendu parler. C'est bien, ça nous rassure en 2025 avec vous, Thomas Binet. Tout de suite, on accueille votre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Est-il optimiste pour 2025 ou pas ? Il va nous le dire. On accueille Loïc Vendrome. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, merci. Vous êtes le directeur général d'Exaome. C'est le premier constructeur, le premier groupe français de construction de maisons individuelles créé en 1919, composé de 45 marques de constructeurs, dont Maison France Confort, qui est quand même très connue. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Loïc Vendrome, le marché du neuf a quand même beaucoup souffert ces dernières années. On va en parler dans un instant. Comment avez-vous justement vécu cette période ? C'est toujours une période délicate parce qu'effectivement, pour donner un peu un état du marché, en moyenne, les constructeurs de maisons vendaient par an 110 à 120 000 maisons dans les 15 dernières années. Oui. Aujourd'hui, en 2024, c'est combien ? On aura vendu 50 000 maisons, le marché. D'accord. Donc ça vous donne un petit peu... C'est très concret, ça. Ça vous donne un peu la chute du marché. Donc Exaome, avec nos marques, on a également forcément subi cette baisse. On ne peut pas être insensible à cela. Donc forcément, subir une baisse aussi violente, aussi rapidement, c'est difficile, mais on s'adapte. Et je pense qu'on en parlera. On s'adapte en faisant évoluer notre produit, mais également en faisant évoluer nos métiers. Parce qu'aujourd'hui, Exaome, c'est un constructeur de maisons, mais c'est également un rénovateur, un promoteur immobilier. Alors, on va rester encore un instant dans le passé. Le dispositif Pinel, qui est un dispositif dit de défiscalisation, s'est arrêté fin 2004. Il n'a pas de remplaçant. Malgré tout, quel bilan portez-vous sur ce dispositif ? Et est-ce une bonne idée de ne pas le remplacer ? Je pense qu'il faut faire évoluer les choses. Après, c'est vrai que le groupe Exaome, je suis bien placé pour en parler, mais nous, on n'a jamais été trop
fan, on va dire, de ce dispositif qui pouvait aussi avoir des effets pervers. Pardon, je vous interromps. Vous n'êtes pas fan du dispositif Pinel ou vous n'êtes pas fan d'une façon générale des dispositifs de défiscalisation ? Je pense que le dispositif Pinel avait un effet qui permet de mettre des logements locatifs sur le marché, donc c'est positif, mais je pense qu'il y a aussi des effets d'opportunisme sur ce dispositif, et je pense que c'était mal fait, notamment la maison individuelle était exclue du dispositif Pinel. Alors que justement aujourd'hui les Français, ils veulent louer, ils veulent pas que louer des appartements, ils veulent aussi louer des maisons. Donc il était pour moi à revoir, donc c'est bien qu'il s'arrête, mais il faut qu'il renaisse sous une autre forme, parce qu'on a un besoin de logements à louer et à mettre sur le marché, et aujourd'hui il faut quand même aider les investisseurs. Loïc Vendôme, au 1er janvier, donc il y a quelques jours, l'interdiction de relocation des biens immobiliers classés avec un DPE, donc le diagnostic de performance énergétique G, la lettre G, va probablement modifier le marché immobilier très objectivement, parce que ça veut dire qu'il y a quand même 755 000, que nos auditeurs l'entendent bien, 755 000 résidences principales qui sont concernées par cette interdiction de relocation. En fait, ça rejoint ce que je dis, c'est qu'il faut mettre des dispositifs pour aider les investisseurs à mettre des logements sur le marché, et là, ce que vous venez d'expliquer va accélérer ce phénomène de déficit locatif. On est d'accord, donc c'est dramatique. Alors on parle souvent d'investir dans un appartement, on va arriver sur effectivement la maison individuelle comme source d'investissement et pas forcément d'habitation au sens où on l'entend. C'est cet angle-là qui m'intéresse de traiter avec vous ce matin. Est-ce que c'est plus intéressant, parce que les questions peuvent se poser, si demain je voulais investir dans quelque chose, est-ce que j'ai plus intérêt à aller dans un appartement, une maison individuelle, parce que le raisonnement sur la maison individuelle n'est pas naturel pour les Français en termes d'investissement. Pour les investisseurs. Absolument, parce que justement, en fait, c'est là où c'est un peu paradoxal, c'est que historiquement, le dispositif Pinel ou les autres dispositifs précédents ont plutôt favorisé l'investissement en collectif et donc en appartement. Alors que les Français, eux, ils rêvent d'habiter dans une maison individuelle. Alors, ils rêvent d'habiter en étant propriétaire ou locataire. Donc aujourd'hui, on a peu de biens locatifs en maison disponibles, alors que les Français, c'est ce qu'ils souhaitent. Les Français, en plus, aujourd'hui, ont des difficultés à acheter un bien immobilier, donc ils se reportent sur la location. Donc aujourd'hui, il y a une énorme pression sur le locatif, et encore plus sur le locatif en maison. Donc oui, il y a un vrai intérêt et une sécurité pour l'investisseur d'aller vers ce type de logement. Loïc Vendôme, quel est l'intérêt d'investir sur une maison plutôt qu'un appartement ? Quelques mots là-dessus. Il y a plusieurs choses. Déjà, une maison neuve, elle est neuve, donc elle est énergétiquement très sobre. Donc aujourd'hui, pour le locataire, c'est un avantage concurrentiel. Donc également pour le propriétaire, il risque de mieux louer son logement neuf par rapport à un bien ancien. Deuxième chose, un bien neuf, il n'y a pas de travaux. Il n'y a pas de charge de copro. Donc c'est aussi un... Sauf en lotissement, mais bon. Ouais, mais ça n'a rien à voir par rapport à du collectif, c'est vraiment infime. Donc oui, il y a beaucoup d'avantages à la maison individuelle en dehors de l'appétence des Français sur ce type de logement. C'est d'une bonne rentabilité ? C'est d'une bonne rentabilité. Après, la rentabilité, elle peut varier suivant le secteur. Bien sûr, géographique. Voilà, parce que le prix du foncier a une forte incidence dans le prix d'un programme de maison individuelle. Il y a des endroits où le foncier est peu cher, d'autres il est très cher. Donc ça va venir plus ou moins gréver la rentabilité en fonction du prix de mise en location du bien. Alors quand on est investisseur, on se pose quand même la question toujours de la sortie. Est-ce que c'est un bien qui prend de la valeur et plus qu'un appartement en général à la sortie ? Je pense que oui. La maison individuelle à la cote, également à l'achat. Donc c'est un bien qui, au bout de 10 ans, généralement, quand on le revend à la fin d'un dispositif, mais il est toujours en bon état. Il y a très peu de travaux à faire. Et puis souvent, une maison individuelle, elle est construite dans un lotissement ou dans une opération où il y a d'autres maisons et ce sont des propriétaires occupants. Donc en fait, tout le monde ne va pas vendre son bien en même temps. Alors que souvent, dans des programmes collectifs, tout le monde vend son bien en même temps, donc ça dégrade un peu le prix parce qu'il y a une offre concurrentielle qui est forte. Donc oui, c'est intéressant aussi de ce point de vue-là. Bon, ce que je retiens de notre échange de ce dimanche matin, c'est que effectivement, ça remet un peu à zéro les compteurs avec la fin de Pinel, ça vous remet dans une compétitivité avec les appartements. Merci à vous. Merci en tout cas Loïc Vendôme. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Exaome. Tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Alors Thomas, on va parler retraite et plus précisément remboursement des trimestres rachetés, peut-être devenu inutile en raison de la nouvelle réforme des retraites. Thomas, première question, qui peut demander un remboursement de trimestre ? Ce remboursement concerne les personnes qui sont nées à partir du 1er septembre 1961 avec la réforme des retraites. Alors il faut être prudent parce que ça peut bouger quand même dans les jours qui viennent. L'âge légal de départ a reculé, ce qui a pu rendre certains trimestres rachetés avant la réforme inutiles. Par exemple,
simple. Ceux qui avaient prévu de partir à 62 ans en rachetant des trimestres, mais doivent maintenant travailler plus longtemps, peuvent être concernés. Il faut aussi ne pas avoir fait valoir ses droits à pension. Oui, alors d'accord, quel type de trimestres sont concernés ? Eh bien, ce sont les trimestres rachetés dans des cas spécifiques comme les années d'études supérieures, les années incomplètes ou encore les rachats dits Madelin pour les travailleurs indépendants. Il faut que ces rachats aient été effectués avant le 15 avril 2023 et si le paiement a été échelonné et que la première échéance a eu lieu avant cette date. Un point important pour les rachats Madelin, le remboursement porte sur l'ensemble des trimestres payés avant cette date, pas uniquement une partie. Alors, une fois qu'on a rempli toutes les conditions, comment on fait sa demande de remboursement ? Très simplement, il faut être méthodique, malgré tout. Vous devez envoyer une demande écrite à votre caisse régionale avant le 14 avril 2025. Précisez vos coordonnées, les trimestres concernés et joignez une copie de votre carte d'identité, de l'avis de notification de rachat et un RIB. Attention, les montants remboursés seront imposables car ils avaient probablement bénéficié d'une déduction fiscale à l'époque. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup Thomas Binet. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Oser Entreprendre et Oser Investir. Merci à vous. Sud Radio, Oser Investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.